Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je remets juste un peu le micro là, qui est mal mis. Septembre, Astro Septembre pour nos amis béliers et bélières si vous voulez. Ok, Astro Septembre pour les béliers, solaire, lunaire, ascendant bélier. Et si vous vous intéressez particulièrement à tout ce qui est sentimental, bélier en Vénus. Vous regardez dans votre carte du ciel. Alors, j'espère que vous allez bien les béliers. Il y avait un mois d'août qui était, semble-t-il, enfin qui est, parce qu'on est encore au mois d'août évidemment, où il y avait des changements qui semblaient intéressants pour la plupart des signes de toute façon. Alors intéressant, ça peut vouloir dire bousculant aussi. Bon. Donc je ne sais pas où vous en êtes, vous savez que ce sont des tirages généraux, donc vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Et on va voir pour ce mois de septembre pour les béliers. Toutes les informations, le lien vers l'extension, le nom des tarots, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Merci d'ailleurs d'être là. Comme je ne le dis pas souvent, mais merci d'être là. Que vous soyez là depuis longtemps. Merci d'être là si vous êtes nouveau aussi. Allez, on y va. Wow, avec une jolie carte. 9 de denier en dos de jeu. 9 de denier, c'est une carte de liberté, c'est une carte d'accomplissement au niveau des deniers. Alors, au niveau des deniers, mais plus général que ça. C'est une carte où j'ai 9 deniers dans ma vie, donc j'ai une sécurité matérielle. On peut penser que c'est un peu la clé qui me donne la possibilité d'être vraiment moi-même, d'être libre, d'être dans une indépendance et puis peut-être, je vais quand même mettre un peut-être ici, de faire un peu ce que je veux. Et c'est le fruit des efforts que l'on a fait, tout simplement, ça vient pas du jour au lendemain. Ok, c'est du neuf, ok. Je dis c'est du neuf parce que c'est une notion d'accomplissement, une notion de bilan en numérologie, mais c'est du neuf pour le mois de septembre aussi. Allez, on y va. On y va. On a d'autres choses là. Ok, alors, je vais peut-être les remonter un tout petit peu. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de coupes. Alors, si j'en ai quand même 4, donc si je... Mais on est sous l'emprise des coupes. Est-ce qu'on est sous l'emprise des coupes? Je sais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Les coupes, vous savez, c'est les sentiments, les émotions. C'est l'amour. Bon, c'est l'amour d'une manière globale. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. J'ai des coupes, j'ai des bâtons, des épées. Oui, des épées. Là, il va falloir qu'on regarde. Il y a l'impératrice qui est là, c'est la seule majeure. Et les deniers, on n'a pas d'autres cartes qui reviennent ici. Notion d'accomplissement, de liberté dont je vous parlais ici. C'est là. Alors comment je vais vous le dire? On va pas le dire comme ça, on va le détailler tout simplement. Un mouvement, un cavalier. Un cavalier... oui, je pensais qu'il y en avait un autre, mais non, c'est la victoire qui est là. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un mouvement. C'est un cavalier, donc dès qu'il y a un cavalier, il y a un mouvement qui peut être très différent. Donc on est dans le mouvement des coupes. Ici, on bouge. Alors on bouge au niveau de son émotionnel, au niveau de ses sentiments, on veut évoluer, on veut changer. Je suis en train de regarder que dans le défi, j'ai le valet et le roi de coupe. Donc on a presque toutes les figures de coupe qui sont là. Ok, il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit c'est vraiment du sentimental et quelque chose de très concret, de très factuel, ou soit c'est dans ma vie, je veux évoluer et je veux, alors j'allais dire reprendre le contrôle, mais ce serait pas du tout la bonne expression par rapport à ça. Je veux trouver une sérénité. Je veux avancer. Je veux aller vers
quelqu'un avec une coupe remplie d'amour, peut-être. J'aurais plutôt tendance à penser que je veux aller vers moi avec cette coupe remplie d'amour, de sérénité, de bien-être, d'émotions pacifiées. D'émotions, ça fait un peu bizarre comme expression, mais vous voyez, de plus être aux prises avec des choses qui me mettent dans des hauts et des bas. Bon, on est sur un signe de feu, hein. Ce qui va aider, c'est le 5 de coupe. Donc on reste là-dedans. Le 5 de coupe, vous le connaissez, c'est une carte voilà, qui est vraiment très très à l'œuvre depuis longtemps pour tout le monde. Vraiment très globalement, c'est la carte d'un passé qu'il faut laisser derrière soi. C'est une carte où on nous demande d'évoluer. On nous demande de ne pas rester dans des choses qui n'existent plus. On nous demande de passer à autre chose. Mais vous voulez, alors ici, c'est la carte qui vous aide. Donc là, c'est très bienvenu. Mais si vous regardez cette image, vous voyez bien que le personnage qui nous représente ici, il est dans ces 3 coupes qui sont au sol. Ces 3 coupes qui sont répandues, où il n'y a plus rien à vivre. Et on se désole un peu de ça, et puis c'est comme si on espérait que là, on pouvait reconstruire quelque chose. Alors ici, je ne sais pas à nouveau si c'est vraiment quelque chose de très factuel. J'ai l'impression que c'est plus général que ça. Et toujours, ce 5 de coupe, là, il y a d'autres choses à vivre. C'est ça votre... alors, j'allais dire votre tirage du mois de septembre. Alors, on va détailler les choses, et puis il y a peut-être plus de détails que ça, j'espère. Mais là, il y a quand même cette notion où je m'ouvre à autre chose. Je m'ouvre à autre chose, et surtout l'univers, la source, m'offre autre chose. Et il est temps que je les prenne. Et le fait qu'on ait le cavalier de coupe au centre de votre énergie, c'est plutôt très très positif par rapport à ça. Encouragé d'ailleurs par cette carte qui est freinée. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est je passe à l'action, c'est je réalise mes rêves, c'est je pars, c'est une carte de mouvement. Donc elle est freinée, c'est une carte, il faut du temps aussi. C'est-à-dire que je regarde tout au loin ici, et puis quand je serai prêt, quand je serai prête, je partirai. Alors je partirai peut-être vraiment, ça peut être vraiment une carte de mouvement, mais c'est surtout une carte d'évolution. Elle vient confirmer ce cavalier ici. Le cavalier est déjà en mouvement. Cette carte-là, elle nous dit qu'il y aura un mouvement plus grand. Alors, je pense que c'est vraiment plutôt intérieur. On est en train de laisser le passé. Alors, qu'est-ce que c'est le passé ? C'est peut-être des choses très factuelles, comme je vous le disais. C'est une relation, c'est un lieu de vie, c'est un chapitre de notre passé. J'ai plutôt l'impression que là, ce qui vous concerne, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Et qu'on est en train d'être sur une métamorphose assez grande. Je suis assez... on aurait la mort, on aurait la tour, on aurait le jugement ici. Ça m'étonnerait pas. Alors c'est pas le cas. Peut-être dans l'extension, on verra. Mais là, c'est pas le cas, mais on est quand même sur quelque chose de cet ordre-là. Sur autre chose. On se prépare à autre chose, mais c'est surtout soi que l'on prépare à autre chose, à vivre différemment. Parce qu'on veut vivre d'une manière plus épanouissante. C'est toujours le terme sur lequel je reviens, parce que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Plus de bonheur, plus de passion peut-être. Alors la passion, elle n'est pas forcément là. Quoique, on va voir. Dans la vie du cœur, c'est le relationnel. C'est le relationnel à tous les niveaux. Donc sentimental, amical, familial, toutes les relations que j'ai avec tout le monde. Ici, j'ai une victoire. Et je parlais de cavalier tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y en avait 2 parce que voilà, là on a un cheval. Là. Donc... il y a quelque chose qui est lié à ça, où ce mouvement où je passe à autre chose, ça, c'est en résonance avec ce triomphe, cette victoire. Ici, ça veut dire que la vie, à un moment donné, n'a pas été tendre, et que je suis
en train de dépasser ça, que je suis... Alors, soit c'est fini, soit ce sera fini en septembre. Voilà, après le temps c'est un peu, c'est très fluctuant, même on va le dire, ça dépend des personnes bien évidemment. Mais ici en tout cas, là on a une notion de j'ai fait la guerre, j'ai vécu des épreuves, j'ai gagné la guerre, j'ai dépassé ces épreuves, et là je suis dans la victoire, je suis dans la résilience, je suis dans une reconnaissance aussi, hein. Euh, si c'est le cas ici, il y a plein de personnes qui encouragent ce cavalier, ce guerrier qui vous représente. Mais cette reconnaissance ici, je vais d'abord me l'accorder à moi-même. Quand je vous disais 1, 2, 3, que le cavalier de coupe ici, ça peut être un mouvement de soi vers soi, où je vais me donner cette coupe remplie d'amour. Alors peut-être que je vais la donner à quelqu'un d'autre, et peut-être qu'il y a une notion qui est plus large, qui va parler d'excuses. Euh, on va laisser quelque chose derrière soi en tout cas. Ce qu'on laisse derrière soi, déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas été cool. On va parler d'épreuves, vous l'avez compris, quelque chose de cet ordre-là, on laisse ça derrière soi. Et on est prêt à vivre autre chose. Là, c'est comme si vous étiez vraiment sur une ouverture, et pas une ouverture comme ça, genre la vie me propose autre chose. Non, non, moi, depuis probablement un bout de temps, ça c'est jamais du jour au lendemain, ma vie, elle me convient pas, j'ai vécu des choses là sur le plan relationnel, hein. On est quand même beaucoup sur des couples, donc est-ce que il y a du sentimental derrière? Pas forcément, mais peut-être pour certains d'entre vous. Il y a une notion de liberté qui apparaît derrière tout ça. Comme si j'avais trouvé un autre moyen de fonctionner, et puis le moyen de fonctionner qui me convient maintenant. On est tous, on est tous, on est tous en évolution, et là il y a quelque chose avec vous les béliers, là où vous trouvez quelque chose là. C'est assez joli. Juste à côté, dans la vie de la matière, ça c'est la profession, c'est les activités, les finances, le lieu de vie, le quotidien. On a notre fort jolie impératrice. Ici, on est dans une notion d'abondance. On est dans une notion de prospérité. On est dans... L'impératrice, c'est la vie puissance 1000. Il y a vraiment cette notion, et l'impératrice, c'est la vie comme elle le souhaite. C'est une majeure, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est pas la compagne de l'empereur. Pour moi, c'est pas aussi simple que ça. L'impératrice, c'est un principe féminin qu'on a tous en soi, mais c'est un principe d'abondance, de réceptivité et un principe de créativité, de création. Alors l'impératrice porte les enfants, mais elle porte les projets. Donc là, oula, là dans le concret, on a déjà une notion d'abondance que l'on va prendre, et puis il semblerait que vous ayez un projet, et que ce cavalier de coupe, il vous entraîne aussi vers quelque chose d'autre. Bon, le fait que l'impératrice soit là, c'est plus que parfait. On verra si on a des détails là-dessus, mais en tout cas ici c'est, je vais dire c'est open bar, ce qui n'a rien à voir comme expression, c'est que tout est ouvert. Il y a un projet ici. Alors, projet, il peut être au début ou sur la réalisation, ou au milieu, mais en tout cas il y a un projet ici qui est très intéressant, parce qu'il est porté par l'impératrice. Ok, très bien, très joli. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, mon intériorité. Dans mon intériorité, je vois que ça, là, un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pas aussi simple. Parce que je retrouve du 5 et le 5 d'épée. Et je suis dans mon intériorité, ou dans ma subtilité, dans les mondes subtils. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, peu importe. 5 d'épée, on va parler de notion de conflit.
notion d'ego aussi. Je veux avoir le dernier mot. Et puis il y a des choses que je veux pas lâcher. Parce que voilà, c'est, comment dire, c'est important pour moi, oui, mais c'est pas aussi, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a des choses auxquelles je tiens. Je vois bien que ça marche plus. On va revenir ici, mais j'ai du mal à laisser partir quand même. C'est un peu, je vais dire, c'est un peu embêtant. Non, c'est pas embêtant, c'est juste là. Là, on voit bien qu'on passe à autre chose et qu'on ouvre des portes un peu partout et qu'on va probablement aller beaucoup plus loin. Bon, on peut le dire comme cela. Mais là, dans la vie intérieure, on freine un peu. Comme si on avait une façon de vivre, une façon d'être. Et que là, on voit bien que ça fonctionne plus et qu'on voit bien la nouvelle façon d'être. C'est bizarre comme expression, mais vous me comprenez, qui nous est juste. Mais on a du mal à laisser partir l'ancien. Là, ça va aider, on va y arriver, mais là, au niveau de notre intériorité, on est quand même en train de lutter. Là, on a une opposition, on va employer ce terme, entre les deux. C'est le cavalier de coupe qui l'emporte, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais là, ça peut vouloir dire qu'on va peut-être passer par des choses, je vais dire pas simples, c'est pas forcément compliqué ou simple, c'est juste, ça c'est fini, plus vite j'admets que c'est fini, et plus vite j'en prends conscience, plus c'est facile. Si je demeure dans l'idée que ce mode de vie me convenait et je veux pas en changer, ça va être plus compliqué. Parce que ce mode de vie, il est fini. Qu'est-ce qu'on a dans le défi? Défi, on a des coupes, hein, vous l'avez compris. Il y a quand même dans votre tirage le fait d'être dans l'énergie de votre cœur. Je pense pas, alors on verra, hein, que ce soit pour aller vers le cœur de quelqu'un d'autre ou sentimental, amical. Je pense que c'est plutôt de votre cœur vers votre cœur à vous. On va voir tout ça. Ici, j'ai un valet. Le valet de coupe, cavalier de coupe. Vous voyez qu'il y a une progression et là, j'ai le roi de coupe. C'est pour ça qu'on est quand même vraiment là-dessus pour vous les béliers sur ce mois de septembre. Valet de coupe pour moi, c'est qui on est vraiment. C'est le cœur, c'est notre sensibilité, c'est notre vérité derrière les masques, derrière les jeux de rôle qu'on joue dans notre vie pour plaire, pour réussir, etc. Tout ce qu'on fait tous, plus ou moins. Sauf que derrière, il y a une vérité, il y a quelque chose de réel, il y a quelque chose de sincère. Le défi, c'est bien d'être ce valet de coupe. Alors, on peut penser que le défi, de toute façon, là, il est quelque part amorcé puisque le cavalier est déjà au centre. Mais on voit bien qu'on a une difficulté quand même par rapport à ça. C'est le 5 d'épée qu'on retrouve ici. Alors 5 d'épée, le 8 d'épée, ça c'est la carte du sabotage. Là, il y a 8 épées. Est-ce qu'elle me gêne? Pas du tout. Je suis entravé. Est-ce que je suis aussi entravé que ça? Pas vraiment non plus. Donc je peux vraiment faire ce que je veux quelque part. Je peux quitter ce lieu où je semble enchaîné, enfermé. En revanche, ce qui m'embête le plus toujours avec le 8 d'épée, c'est le bandeau sur les yeux. Je vois pas tout. Peut-être. Peut-être surtout, je veux pas tout voir. Il y a des choses que je ressens, il y a des choses que je sais, il y a des choses même que je vois, mais j'ai pas très très envie de les voir. Donc là, je vais, pour un temps en tout cas, et c'est le défi, hein, faire comme si c'était pas là. Sauf que, alors le défi, on peut le réaliser ou pas, bien évidemment, mais là, vous allez le réaliser parce que là, c'est trop évident. Mais il y a cette notion d'auto-sabotage qui est là aussi dans votre vie intérieure. C'est en résonance très très forte ici. C'est
le petit truc qui nous embête. Et j'insiste un petit peu parce que c'est le petit truc qui nous embête. Sauf que si on n'y fait pas attention, ça devient un gros truc. Voilà, c'est dit comme cela. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la vie, elle vous emmène ailleurs, elle vous appelle ailleurs, et puis vous avez envie en plus. Mais en même temps, vous avez un mode de fonctionnement. J'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie d'autre chose. J'ai envie et j'ai pas envie. D'où cette notion de sabotage. Là, le matin, je veux, le soir, je veux plus. Bon. Valet de coupe, roi de coupe. Il y a un truc extrêmement fluide, il y a une énergie extrêmement fluide dans votre tirage. On est parti du cavalier, on arrive au roi de coupe. Alors, c'est pas du tout votre élément, hein, c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de sabotage. Parce qu'on n'est pas dans le feu, on est dans l'eau ici. L'eau des émotions, l'eau des sentiments, l'eau qui nous submerge parfois aussi. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le roi de coupe, roi de cœur. Le roi de cœur, j'aime bien le présenter comme quelqu'un de vulnérable, le roi de cœur, le roi de coupe. Il est vulnérable parce qu'il peut vivre ce que la vie lui offre, et principalement au niveau relationnel. Il peut être dans des très très belles choses et il peut aller jusqu'au bout et être ouvert à tout ce que la vie lui présente. Et il y a cette vulnérabilité qui lui permet de vivre toutes ces couleurs-là. Mais même s'il est dans une vulnérabilité pour justement profiter de tout ça, bah c'est justement profiter de tout ça parce que c'est le roi. Donc cette vulnérabilité, si à un moment donné ça le met en difficulté, en danger, c'est le roi, donc il va se redresser, et puis il va faire face, et puis c'est lui qui va gagner. Parce qu'en face de lui, il y aura une énergie qui sera moins forte. Donc là, votre enjeu, si vous l'acceptez, mes amis béliers, pour ce mois de septembre, c'est vraiment de vous ouvrir à vous-même. Alors, l'extension ne parlera peut-être de quelqu'un d'autre. Si je reste ici, moi, c'est de vous à vous. Où là, la vie, elle vous demande autre chose. Et puis elle vous dit, ton mode de fonctionnement, là, il est plus bon. Donc là, moi, je te propose autre chose. Et puis, presque tout est OK. Et puis, de vivre plus de vie. Alors, vivre plus de vie, c'est une phrase qui veut rien dire, mais voilà, j'emploie souvent des phrases qui veulent rien dire parce que je pense que vous les comprenez très bien quand je dis ça. Et là, j'ai une carte d'être libre, d'être dans un accomplissement. C'est une carte où je suis bien. Alors, c'est la seule carte des deniers, je suis bien dans ma vie parce que je suis en accord avec moi-même. Et là, on a ça partout, avec une notion de projet ici, une notion de victoire sur une épreuve ici. Donc tout ça, voilà, il y a sûrement d'autres choses et peut-être plus grandes derrière. Et puis dans ma vie intérieure, ce 5 d'épée, ce 8 d'épée là, où je freine un peu les choses, ça me perturbe un petit peu. C'est un peu dommage parce que là, c'est tout ouvert. Et c'est vraiment très très joli. Voilà mes amis béliers. Je vais pratiquer l'extension. J'ai l'impression de faire une opération chirurgicale quand je dis ça. Donc si vous voulez me retrouver sur l'extension, si ça vous parle, vous avez l'adresse sous la barre, sous la vidéo, tout simplement comme d'habitude. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. J'en ai vraiment besoin parce que je trouve que la chaîne elle est très très mal référencée. Je ne comprends pas comment ça marche. Je suis complètement dépassé par tout ça. Donc voilà. Et puis laissez-moi des commentaires comme d'habitude parce que ça m'éclaire vos commentaires. Alors j'y réponds pas, mais je mets un petit cœur pour vous montrer que je les ai vus. Et souvent, ça me donne une autre lecture des choses, parce que c'est toujours vous qui détenez la vérité, ça vous le savez bien. Prenez grand soin de vous, c'est un beau mois de septembre ça. Hein. C'est vraiment, on est sur autre chose. La vie vous offre autre chose et vous le prenez. Il y a des petites réticences, on l'a compris, mais vous allez le prendre. Parfait, magnifique. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.